Peux-tu nous dire un peu qui tu es? Je suis Romain Finard, j'ai 32 ans et je suis comédien. Qu'est-ce qui fait de toi ce que tu es? Je suis quelqu'un qui est intéressé par les choses artistiques et qui, pendant tout un moment de sa vie, on a demandé de penser et de réfléchir et d'utiliser sa cervelle pour compenser un physique qui était déficient. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je n'étais pas qu'une tête et je ne devais pas rester qu'une tête. C'était important pour moi de reconnecter ces capacités de réflexion à une sensibilité en fait, et de se reconnecter d'une certaine manière à son corps et à sa personne dans sa globalité. Peux-tu nous parler d'un moment charnière de ton histoire? C'était un moment où c'était un petit peu compliqué pour moi, où j'étais pas très à l'aise dans ce que je faisais. J'étais étudiant en philosophie et ça ne me convenait pas. Donc je suis allé faire un stage de théâtre et ça a duré une semaine. Et pendant une semaine, il s'est passé quelque chose. Et suite à ce stage, j'ai décidé de transformer un peu les choses et de me réorienter en art du spectacle pour travailler sur la dimension théâtrale en fait. Tu fais souvent référence à l'altérité. À quoi te renvoie cette notion? La question de l'altérité, en fait, pour moi, c'est la question de la rencontre. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, j'ai pu le faire parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé ou qui m'ont ouvert des portes. Et c'est aussi se poser la question de l'image que moi je renvoie et comment l'autre réagit en face. Et j'ai toujours essayé de faire en sorte de mettre à l'aise les gens avec mon handicap et la question de l'échange était très importante. Ce qui était fondamental, c'était de pouvoir discuter avec les gens et quand je pouvais le faire, essayer de donner un autre point de vue sur le handicap, amener une autre image, un regard un petit peu différent, décaler le regard en fait des gens que j'avais en face de moi. Tu as choisi un métier de représentation. Était-ce une façon, à ta manière, de lutter contre les représentations? Alors, quand je me suis lancé dans le théâtre, je l'ai pas fait explicitement pour lutter contre de fausses représentations, mais je me suis rendu compte que le fait d'être sur scène, c'était effectivement un endroit qui pouvait permettre de faire ça et de manière un peu plus amplifiée, un peu plus précise. Donc, je me suis dit que dans la mesure du possible, ça me paraissait cohérent d'utiliser cet outil-là, en fait. Vers où tu voudrais aller maintenant? J'aimerais bien continuer à faire ce que je fais. C'est un secteur qui est complexe, qui est difficile, mais je pense avoir la force nécessaire, la motivation nécessaire pour continuer dans ce métier, même si je travaille peu, j'ai encore la possibilité de faire des choses qui me plaisent. Et cette question du désir, elle est fondamentale parce que c'est ça qui porte en fait avant tout. Et c'est ça qui permet de faire des choses. Et pour toi, qu'est-ce qui amplifie ton désir? Qu'est-ce qui l'amplifie? Je dirais aujourd'hui, justement, c'est cette question de l'altérité qui est perçue de manière de plus en plus problématique à toutes les échelles de la société et je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus. Alors c'est un petit peu compliqué, c'est parfois douloureux, hein. Il y a des formes de violence en face, mais je pense que justement parce qu'il y a cette violence, ce travail-là, il est nécessaire en réponse aujourd'hui. Si tu devais laisser un message aux spectateurs, aux futurs spectateurs qui regarderont cette vidéo, tu leur dirais quoi?
Ce que j'aurais envie de dire, en fait, c'est que chacun doit pouvoir être libre d'aller où il a envie d'aller et de faire ce que bon lui semble, y compris quand des voix lui disent que ce n'est pas possible pour telle ou telle raison. L'important est de pouvoir situer sa propre nécessité intérieure, et une fois qu'on l'a située, de pouvoir suivre ce chemin en se donnant les moyens d'y parvenir.